Je viens d'écouter cette vidéo. Comme j'ai du mal à la trouver, j'en refais une copie. Donc, nous allons à la guerre. Agriculteurs, soignants, professeurs, pompiers, salariés étouffés par la broyeuse sociale, gilets jaunes, anonymes, étudiants, inconnus et perdants, tous sont passés dans la rue. Et puis ils sont repartis. Certains savent déjà que c'est le baroud d'honneur. Un petit tour avant les violences policières et puis il s'en va. Résigné, humilié, triste, violenté. La joie a été chirurgicalement extraite de notre pays. Il ne reste plus que d'obscènes émissions où sont retransmis les galas et les dîners d'une bourgeoisie triomphante, hideuse et stupide. Fiers d'être les vainqueurs absolus de la lutte des classes, le plaisir libidineux de la victoire violente en bandoulière. Ils pérorent, se félicitent, rient et s'amusent de quelques plaisanteries grivoises et déplacées, dans des décors clinquants d'une télépoubelle qui fait autant mal aux yeux qu'à la tête. Ils savent que le peuple est toujours perdant, les règles, ce sont eux qui les écrivent. Et ils savent aussi qu'ils préparent le plat de résistance, servi sur un plateau. La guerre. Tous ces riches esprits, nourris à la pensée unique, parangons de morale et juges de la bienséance, regardez-les ignorer les enfants morts à Gaza. Regardez-les encenser les criminels. Regardez-les appeler à plus de morts pour leur valeur sur les champs de bataille lointains, où la boue se transforme en or pour les oligarques corrompus. Imbéciles leaders autoproclamés, placés là par des jeux d'alliance et des médias de propagande débilitants, ils veulent la guerre. Ils la préparent. Ils l'appellent de leur vœu. D'abord, prévoir la chair à canon par un réarmement démographique qui ne viendra pas, puis formater les cerveaux vides par l'uniforme et la peur, et enfin glorifier les héros qui mourront pour les éleveurs de poulets milliardaires et les rentiers planqués comme en 14. Je suis tiraillé entre la tristesse, la colère et l'envie de vivre surtout. Nous devons gagner. Nous, c'est ceux qui ne sont rien, ceux qui seront broyés par la machine à propagande, la censure et les canons. Nous devons gagner. Les sanguinaires, les fous de guerre ne doivent plus nous maltraiter. Assez de manipulation, assez de vide présenté comme un projet de progrès, assez de trous du cul vaniteux vantés en intelligence supérieure, assez. Prenez conscience de leur faiblesse. Ils ne tiennent que par la peur, la mise en scène et la violence. La violence de l'État, celle qu'ils appellent la violence légitime. Ils ne sont qu'une minuscule clique d'idiots bien nés, sans âme, sans amour, si ce n'est celui du pouvoir et de l'argent. La vie refuse la guerre mécanique. La vie refuse de mourir pour la mort. Elle refuse de mourir pour leur argent qui pue la charogne et la merde. Assez de ces petites marches sympathiques, de ces manifestations désespérées, de ces cortèges de ballons colorés qui sentent bon la saucisse grillée. Ne voyez-vous pas que c'est un jeu perdu d'avance ? Contre leur guerre, nos refus. Notre grève totale, générale, immédiate. Contre leurs projets morbides, nos solidarités. Contre leur haine, notre amour. Assez du reste. Assez. Cette vidéo sera très peu vue, mais peut-être vous la verrez, vous. Et vous commencerez à penser que seul notre refus total de leur monde est notre assurance vie. Après les pesticides, après les potions expérimentales, ce seront leurs bombes qui prendront soin de vous. Alors c'est maintenant qu'il faut se lever, comprendre que les règles du jeu sont faussées et quitter le terrain, mais en vainqueur. La seule cause qui méritera notre combat, c'est notre liberté. Cette capacité à refuser l'ordre, l'injonction barbare, la mise en cage. Il faut déborder maintenant, être un courant qui emporte les prisons, abattre la censure et la politique infâme du choix de la pauvreté. Vous avez appris à être obéissant. Vous avez été bien élevé. C'est difficile de se remettre en cause. C'est difficile aussi d'accepter que l'ordre est un désordre injuste qui repose sur la coercition violente et le mensonge d'une promesse d'un monde meilleur, mais pas pour tous. L'accélération fasciste annonce la crispation de la bourgeoisie. Elle est consciente de la fin du cycle, le point final avant la guerre. Gabriel Attal, Emmanuel Macron, Rishi Sunak, Justin Trudeau, de petits autocrates contrariés,
qui maltraitent l'état de droit pour avancer à pas mesurés vers l'horreur anti-humaniste suprême, la guerre, l'autorité, le réarmement, les devoirs, l'ordre. Jamais, jamais. Pas leur ordre. Les désobéissants sont ceux qui ont raison. Il n'y a qu'à voir la violence déversée sur eux pour comprendre que leur critique nécessaire est juste et fait trembler l'ordre du mensonge. Féroce. Il n'est plus question d'en rêver. Arrêtez de croire que vous jouez à armes égales. Arrêtez de respecter ceux qui vous crachent à la gueule. Arrêtez de faire croire que cette parodie a encore un sens. Toute cette bonne tenue bourgeoise où les mots sont choisis avec soin, où les combats sont perdus d'avance, toute cette mise en scène n'a qu'un but. Aller lentement, mais sûrement, vers la guerre. Faire accepter l'inacceptable, cacher les morts, vilipender les lanceurs d'alerte, emprisonner les justes, comme Julian Assange, toujours en prison. Hideux projet. Il nous suffit de retrouver la joie de vivre. Balancer par-dessus bord leur uniforme triste, leurs idées étriquées et leur monde de fausseté et de vulgarité. À la poubelle, l'autorité de pacotille. Aux chiottes, la fausse morale de petits jouisseurs frustrés. À bas, la monnaie de singe, dette pyramidale montée sur la sueur des travailleurs et sur le dos des chômeurs. C'est tout le monde qui doit maintenant réinventer le monde. L'année zéro, mieux encore, la vie en dehors des passes, des normes et des règles mortifères. La vie, elle déborde. Molla contre CIA, Dieu contre Dieu, missiles balistiques de croisière contre drones suicidaires, théâtre d'ombre et de mort, ce serait ça, le futur que nous devons accueillir à bras ouverts? C'est sortir de scène qui devient urgent. Nous ne serons pas leurs morts. Nous ne serons pas leurs faux héros. Nous ne serons pas leur chair à canon. Nous serons leurs cauchemars. Nous serons nos libérateurs. Chacune de nos petites désobéissances sera leur immense défaite. Chaque refus, un pas de plus vers la liberté. Il faut sortir de l'enclos. Soyez fiers, soyez drôles. Moquez-les en chaque instant et plantez dans les cœurs les graines de l'anarchie heureuse pour en finir avec les dames patronesses de la vie minuscule. Ouvrez les murs des cellules. Il faut éteindre les écrans de la télé en continu. Éteignez le robinet à déprime. Le monde est de notre côté, vous savez. Celui des joyeux, celui des désobéissants, celui des rieurs.